quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est psychologue Pierre Faubert. Alors, je vous reviens le plus rapidement possible sur le texte de la semaine dernière, c'est-à-dire sur la guérison du paralytique. Et je vous expliquais que d'abord, Jésus, lorsque les types descendent ce paralytique sur un brancard devant lui dans une maison remplie de monde, hein, il n'y avait pas de place, là, et tout le monde est serré, eh bien, Jésus dit, écoute, avec la foi de tes chums là, qui t'ont descendu devant moi, là, eh bien, moi, je te dis, eh bien, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Mais je vais continuer, puis vous allez voir. Quelques scribes, évidemment, les parfaits, là, les gens qui savent tout, là. Quelques scribes étaient assis et puis ils raisonnaient en eux-mêmes, là, dans leur cœur. On dit dans leur cœur, il y a longtemps, là, je vous ai parlé du cœur de pierre et puis du cœur de chair. Bon, ici, là, peut-être des cœurs un peu durs. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Comment dit Jésus, là, comment se fait qu'il peut dire « tes péchés sont pardonnés » ? Bien, voyons donc. Ça n'a aucun bon sens, cette affaire-là. Eux, ils n'ont pas vu la foi des autres, là, puis ils n'ont pas été émus devant la scène de au moins 4 personnes là, qui essaient de trouver une solution pour cet ami qui est paralysé. Ah non, on se pogne dans les principes et puis dans les affaires. Tu n'as pas le droit de dire ça. Il blasphème! Ah, bien là, vous savez que vous pourriez être lapidé pour ça. Alors donc, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit Jésus qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile à dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton grabat ou ton brancard et marche. » Ah bien là, ça, c'est pas mal plus spectaculaire. Eh bien, écoutez, là, les boys, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés, une chance, on en a besoin, sur terre, il dit aux paralysés, « Mon ami, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva. Il prit aussitôt son brancard. Hey, imaginez la scène, là. Et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés. Mais c'est sûr, là. Bouleversés. Le gars, il rentre couché, il sort debout. Et ils disent, écoutez, là, nous n'avons rien vu, jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Bon, moi, je veux insister sur un point. C'est que nous sommes paralysés à cause de nos péchés. Mais quand je dis péché, là, moi, je ne dis pas péché au sens religieux. Je dis péché au sens psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, un péché? Eh bien, c'est ce qui nous divise, ce qui nous affaiblit, ce qui nous coupe de notre source vitale. Ce qui veut dire que je suis mort, ou bien paralysé. Hein? Même chose. Vous regardez un paralysé, et s'il dort, vous pensez qu'il est mort. Vous regardez un cadavre, bien, vous dites qu'il est paralysé, c'est sûr. C'est la vie dont nous avons besoin d'abord pour pouvoir marcher ensuite. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons aucune subvention. C'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la victoire de l'amour après 23 ans. Et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur. Et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, quel plaisir d'être avec vous pour lire la parole de Dieu et je prie que le Seigneur puisse vous encourager, puisse vous faire réfléchir, puisse vous faire cheminer avec lui à travers ces quelques paroles de l'Évangile dans Matthieu, le chapitre 13 et les versets 18 à 23. C'est la parabole du semeur et Jésus est en train d'offrir l'explication de cette parabole. Et il dit ceci, « Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. » Et j'aimerais qu'on comprenne déjà en partant que chaque terre qui va être décrite représente la réceptivité des différents types de cœurs au message de la parole de Dieu. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin, dont le malin a pris. Et ici, c'est une claire allusion au mal, au fils du malin qu'on appelle Satan. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine, il n'y a pas de profondeur, c'est superficiel, c'est très émotif. Il est l'homme d'un moment, et dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Ça décrit la personne qui rapidement prend des décisions émotivement, mais aussitôt que viennent les moments qui éprouvent, met des difficultés dans sa vie pour voir s'il y a une profondeur à cette foi. On dit qu'il y a une occasion de chute. En fait, c'est un scandale pour lui, ça le choque et il abandonne. La troisième terre est celui qui a été ensemencé dans les épines. C'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Et donc, c'est celui qui, tout son entourage, tout ce qui le distrait autour de lui, toutes les choses qui attirent le regard, l'amènent à autre chose qui devient plus important que ce qu'il a entendu. Chaque fois qu'il y a parole de Dieu prononcée, ça éprouve la réceptivité de notre cœur et tout autour de nous est là pour nous distraire d'être un de ces cœurs réceptifs. Et le dernier, celui qui a été ensemencé dans la bonne terre. Et c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que je suis une bonne terre ou je suis tous ces autres types de terres qui ne produisent rien? C'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit
l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Et donc, il porte du fruit. Il y a multiplication de la semence qui a été reçue. Et notez ici que c'est la parole de Dieu qui est proclamée et c'est la réceptivité des cœurs en entendant qu'est-ce qu'elle produit dans la vie des gens. Et un des mots-clés que j'aime arrêter ici pour réfléchir, c'est le mot « comprendre ». C'est un verbe qui veut dire mettre ou amener ensemble, prendre quelques informations et faire les liens, adapter la perception avec la chose perçue. Et ici, Jésus donne des enseignements, il apporte la parole de Dieu et il veut qu'on fasse des liens avec qui nous sommes à l'intérieur, ce qu'il enseigne, observer partout autour que ce que Jésus dit et fait et faire les liens pour comprendre. Et c'est un défi pour les disciples. Alors, on peut imaginer juste pour nous, c'est un défi d'entendre, mais aussi de comprendre. Et les disciples voyaient des miracles et Jésus leur reproche, entre autres dans les miracles, des pains qui sont multipliés dans les 2 fois, d'être dur à comprendre, d'avoir un cœur endurci, de ne pas saisir ces miracles. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour saisir les miracles de Jésus. Et ça me fait penser à un texte dans le livre de Luc, à la toute fin, où Jésus parle à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et on lit ces quelques paroles fort intéressantes. Puis il leur dit, « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit la compréhension, c'est le même mot, pour comprendre les Écritures. Et je vous suggère ceci, sans l'aide de Jésus, il ne nous est pas naturel de comprendre. Et même, un des psaumes dit que nous ne comprenons rien, nous ne cherchons pas Dieu. C'est même contraire à l'homme qui s'est rebellé contre Dieu, maintenant de chercher Dieu et de comprendre. On a besoin de son aide. Et Jésus ici les accompagne à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à lire les Saintes Écritures, à réfléchir et à comprendre. Et peut-être votre prière aujourd'hui peut être simplement, Seigneur, aide-moi à comprendre, à faire les liens, à pas juste entendre, mais à saisir dans ma tête et dans mon cœur ton message pour moi, pas pour les autres, pour moi premièrement. Et s'il change mon cœur, il peut m'amener à influencer d'autres à considérer ce même message. Est-ce que tu comprends aujourd'hui le message de Jésus? Sinon, je t'invite à prier et demander, Seigneur, ouvre mes yeux comme ses disciples, éclaire-moi. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. C'est une entrevue que j'avais faite à Paris, absolument extraordinaire. Vous savez, parfois, on rencontre des gens où on se dit « j'ai rencontré un saint ». Bien, c'est le cas. Il s'agit du père Jean-Philippe Chauveau, qui travaille auprès des prostituées, de ceux qui vivent de la toxicomanie, tous les poquets de notre société en France. Et c'est de toute beauté parce qu'il ne juge pas. Il les prend comme ils sont et il les aime. Et ça fait des transformations absolument extraordinaires. C'est un prêtre, moi, qui m'a beaucoup touché. Et lorsqu'à la fin de l'entrevue, il nous donne sa bénédiction, je vous le dis, c'est vraiment beau et j'ai senti quelque chose. Et je vous le dis, pour moi, j'ai rencontré un homme de Dieu, un vrai. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche. Et ne manquez pas demain ces nouvelles chroniques avec Sœur Angèle, notre petite sœur sourire à nous, et l'unique Marcia Pilote. Il y a tellement de sourires et de rires que ça fait beaucoup de bien. Ça part bien la fin de semaine. À demain. Bye. J'ai emmené des amis. On a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre à pied. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont une telle solitude.